Durant trop longtemps, on a tenté de nous imposer les dictats d'un corps parfait, mince mais pas maigre, pulpeux mais pas rond, tonique mais pas musclé. Ces mots, ce sont ceux de la youtubeuse engagée Sissi Mua, féministe, végane, positiviste. Aujourd'hui, en toute intimité, elle est avec nous, en chair et en muscle. Et bien cette interview, elle tombe à pic parce que j'ai justement besoin de conseils pour pouvoir devenir strong, pour pouvoir devenir fort. C'est ton livre, ton troisième bouquin, Sissi Mua, de la chaîne YouTube Sissi Mua. Je suis très heureux de te recevoir. Ben merci, c'est Partagé. partagé. Ben écoute, oui, merci beaucoup d'être là. On va bien évidemment parler de ton bouquin. J'ai des tas de questions à te poser, mais juste avant, j'aimerais qu'on établisse un petit portrait de toi pour ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas encore peut-être de ma communauté, je ne sais pas. Alors, il faut savoir que tu as une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce que tu n'es pas arrivé comme ça à parler de fitness. Hein. Oui, tout à fait. J'ai commencé tout simplement mes études en région parisienne, dans une école d'agroalimentaire, une école d'ingénieur, pardon, qui était assez généraliste. Je me suis dirigée vers la biologie et ensuite vers l'agroalimentaire, parce que ça a toujours été une passion. J'ai toujours beaucoup aimé cuisiner, en savoir plus sur les produits, etc. Et c'est ce qui m'a peut-être aussi aujourd'hui amené à m'intéresser autant à l'aspect nutritionnel, qui est d'ailleurs très important quand on pratique le fitness. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ta chaîne YouTube, elle s'appelle Sissi Mua. Donc Mua, chez moi, ça veut dire make-up artiste. Oui, c'est pas tout à fait faux, effectivement. Je commençais sur YouTube en ayant une chaîne très lifestyle, donc je parlais beaucoup de make-up, parce que je suis toujours passionnée par le maquillage, mais aussi un petit peu de mode, de voyage, etc., avant de me spécialiser davantage dans le fitness. Et quel est le lien entre le Brésil et l'orientation vers le fitness que tu as prise au niveau de ta chaîne? C'est très simple, j'ai découvert ou redécouvert la pratique du fitness lors d'un séjour au Brésil. Là-bas, c'est un sport vraiment roi, tout le monde le pratique, les hommes, les femmes, sans complexe. Et j'ai découvert cette pratique un petit peu différente du sport, parce qu'en France, c'est vrai qu'on le fait pour mincir. Là-bas, on le fait pour se développer. Et j'ai beaucoup aimé en fait cet état d'esprit. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le fitness et que j'en ai parlé tout simplement sur ma chaîne YouTube. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne trouve pas que du fitness sur ta chaîne, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, parce qu'il y a des collaborations avec des youtubeurs comme Thibaut InShape, avec Sananas. Tu fais des lives, tu fais des asks, tu fais des vidéos aussi un peu plus lifestyle. Tu mets en scène ton copain. Oui, parfois. Oui, c'est vrai. C'était important pour toi de te diversifier sur cette chaîne? Oui, tout à fait, parce que les gens nous suivent pour nos conseils, c'est vrai, mais aussi pour notre personnalité, ce qu'on peut leur transmettre. Et ça dépasse souvent le domaine du fitness, de la nutrition. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas à parler de beauté, à parler tout simplement de choses un peu plus privées. Et généralement, c'est des vidéos qui sont super bien accueillies, donc c'est chouette. Et je te présentais comme une youtubeuse engagée dans l'introduction. Et engagée, je le trouve et je le pense vraiment parce que je suis tombé sur cette vidéo dans laquelle tu présentes les 10 produits à bannir. Ce sont pour toi les aliments qu'on croit healthy, mais qu'on mange en toute sérénité, mais apparemment qui sont mauvais. Donc tu parles du Coca-Cola Light, qui pour toi est exactement comme de la cigarette, comme fumer une cigarette. C'est très mauvais en fait. C'est vrai qu'on se déculpabilise en buvant du light, en se disant voilà c'est moins sucré, il n'y a pas le sucre, etc. Mais finalement c'est blindé d'édulcorants, c'est blindé d'acidifiants, ce qu'on veut. Donc ça ne m'empêche pas d'en boire de temps en temps, j'adore ça. Mais je le limite vraiment aux occasions, le restaurant une fois par semaine. J'en ai pas 1 litre dans le frigo toute la journée, ça c'est sûr. Le muesli aussi. Je t'en parle parce que moi je l'achète le muesli. Tu as dit que c'était un traquenard. Ça dépend lequel en fait. Alors j'en mange tous les matins, mais tous ne se valent pas, on va dire. Il faut faire très attention. Il faut faire attention par rapport à quoi en fait? Surtout au sucre. C'est vrai que souvent les mueslis sont très riches en sucre. Il faut faire attention à prendre un muesli qui soit très naturel finalement, avec pas de sucre ajouté, donc des fruits secs, des choses comme ça. Et faire attention aux céréales de supermarché, même les fitness et compagnie, de fitness que le nom. Oui, parce que c'est muesli et tu manges, tu qu'est-ce que c'est bon! Mais c'est normal qu'ils soient bons. Et les biscuits bio aussi, parce que moi aussi je me fais avoir alors. Oui, mais j'en achète aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut les bannir, mais il faut juste savoir ce que l'on consomme. Un biscuit bio, c'est tout simplement un biscuit normal, mais qui a une appellation bio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de sucre, il n'y a pas moins de graisse, il peut y avoir du beurre dedans, etc. Donc ça reste à privilégier, à consommer quand on veut se faire plaisir, mais il ne faut pas se dire parce que c'est bio, je peux en manger un paquet par jour. Et alors ce bouquin, c'est ton troisième bouquin. Oui, tout à fait. Alors c'est Strong ou c'est Strong Fitness Body Guide? Alors Strong pour la partie, on va dire, tout état d'esprit, etc. Et Fitness Body Guide parce qu'effectivement, il y a un programme à l'intérieur. Et c'est ton troisième livre. Tout à fait. C'est ton troisième bouquin. Les 2 premiers ont été best-sellers. Oui. Ma question, elle est très simple. Ce bouquin, c'est un livre sur le sport, c'est un livre sur l'alimentation ou alors un livre sur le positivisme? C'est les 3 à la fois finalement, c'est tout mon état d'esprit qui est regroupé à la fois dans une partie conseil,
comment dire, Conseil en fitness, conseil en sport. oui, en conseil en poids. fitness, en nutrition. Il y a l'aspect aussi Oui, il y a beaucoup de programme. conseils. Il y a énormément de conseils, oui. Il y a une grosse partie conseil, il y a un aspect l'état d'esprit, il y a un aspect programme où justement on apprend aux femmes à muscler leur corps sans se dire voilà, je vais forcément prendre du muscle, je vais devenir masculine, etc. Donc finalement, c'est un état d'esprit qui est dans l'ensemble du livre. Et tu as déclaré, ce livre, ce n'est pas seulement un programme d'entraînement, c'est mon Oui. état d'esprit, comme tu viens de Oui, le dire, tout à ma fait. rage de vaincre et ma Oui. détermination. Avec lui, je veux vous permettre de vous épanouir dans votre corps, le Mhm. meilleur qui soit pour vous. Tu n'étais Tout pas à fait. épanouie, toi, dans ton corps avant? Comme toutes les jeunes filles, hein, c'est vrai que comme j'en ai parlé assez souvent sur ma chaîne, on a beaucoup de modèles qui sont les mannequins, les actrices, etc. On s'identifie à ces gens-là et finalement, c'est des beautés qui sont souvent un petit peu hors d'atteinte hein, pour nous, filles lambda au lycée, etc. Donc on se met à complexer, on se trouve trop ronde, même quand on est très mince, etc. Et finalement, avec le temps, on apprend, et avec le sport aussi, la maturité, on apprend à accepter son corps, à le travailler, à le rendre plus fort, meilleur, sans pour autant vouloir ressembler à une autre. Et c'est ça que je transmets dans ce livre. C'est pas venez pour me ressembler à moi, finalement, c'est travailler votre corps pour être bien vous dedans. Et c'est une grosse différence, je pense, à faire. Ouais. Donc, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas en train de dire faites exactement à la lettre ce que je vous dis Non. pour être au top Mhm. comment on dit, le shaping, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Au top de votre forme, Oui. mais faites-le uniquement pour vous sentir bien, vous. Oui, tout à fait. Ça veut dire que je peux Mm. très bien suivre tes conseils et me sentir Oui. bien avec 10 kilos de trop. Exactement. Enfin, de trop. Oui, bien sûr. De trop que ce que les médecins disent qu'il faudrait que je pèse, par exemple. Bien sûr, ou être très mince, c'est être très bien dans son corps, être beaucoup plus ronde, l'être aussi, être une femme très musclée, c'est pareil, on peut être très bien dans sa peau en ayant des épaules de camionneuse. Voilà, après, à chacun de s'approprier son propre corps, d'en tirer les avantages et d'améliorer, on va dire, les petits défauts, quoi. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Christina Cordula qui, dans Les Reines du Mhm. Shopping, parle chaque semaine de morphologie, de type de taille. Ah, tu as une forme en H, tu as une forme en M, en W, donc tu ne peux pas porter ça, tu peux porter ci. Est-ce qu'on peut porter ce qu'on veut, même si on n'a pas les prédispositions Alors, je pense dommage de s'interdire effectivement certaines catégories de vêtements. Après, j'ai tendance à conseiller les vêtements qui vous mettent en valeur, tout simplement. Moi, c'est vrai que j'essaie évidemment d'avoir des coupes qui me flattent plutôt que me dévalorisent. Mais après, si j'ai envie de mettre une mini-jupe alors que j'ai des cuisses considérées comme un petit peu trop musclées, ça ne me gêne absolument pas. On va parler de féminisme Oui. maintenant. La question, elle est toute simple. Est-ce que tu es féministe? Si. Alors, je ne me considère pas comme féministe dans le sens où ce n'est pas un message que j'essaie forcément de transmettre. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ancré plus ou moins à l'intérieur sans trop se poser la question finalement. Moi, je défends l'image de la femme, je défends le fait qu'elle puisse effectivement faire tel ou tel sport sans après me proclamer féministe, disons. Je pense que c'est à chacune de faire un travail sur elle-même et afin de se sentir bien dans son corps sans pour autant devoir s'identifier à telle ou telle catégorie. Est-ce que je suis féministe? Est-ce que je ne l'ai pas? Voilà, c'est pas forcément que lié au sport d'ailleurs. Est-ce que tu déplores le fait que la musculation soit souvent considérée comme un sport de macho? Oui, alors c'est vrai que c'est l'image que ça en a parce que c'est l'image que certains pratiquants peuvent renvoyer, mais c'est pas que ça. Sculpter son corps, c'est pas uniquement pour aller faire le kéké sur la plage. Hein, c'est bien plus. C'est vrai que ça nous forge une volonté parce que c'est un sport qui est très dur, mine de rien. Faut être très assidu à la salle, en dehors, dans la cuisine, etc. Et finalement, c'est un sport qui est certes beaucoup pratiqué par les hommes, mais qui peut l'être tout autant par les femmes. Et on peut en tirer les mêmes bénéfices. Hein, donc c'est un petit peu dommage, oui, effectivement, mais les choses changent quand même petit à petit. Et tu as dit, n'ayez pas peur de porter des charges. Donc en s'adressant à ta communauté Oui. féminine, les gros bras ne sont pas masculins. Votre féminité ne dépend pas de la taille de vos cuisses. Parce Tout à que fait. communément, et c'est Mhm. vrai, on l'entend même dans les reportages à la télé, oh, elle a des cuisses d'homme hyper musclées, ça fait homme, ça fait pas féminin du tout. Et pourtant, Oui. ce sont des femmes très coquettes qui se font des mèches, qui se maquillent. En fait, ça, c'est très propre à la France, hein, parce que quand j'ai découvert le fitness au Brésil, les codes sont complètement différents. Là-bas, on aime les femmes avec justement des belles cuisses bien musclées. Ça montre que la femme est en forme, est en shape, comme on dit. Et donc, c'est vraiment très propre, en fait, à chaque pays. Et en France, c'est un petit peu dommage qu'on valorise uniquement les grandes, minces, etc. Parce qu'il y a plein d'autres femmes qui peuvent avoir de très belles formes sans pour autant répondre à ces critères-là. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas hésiter à casser les codes. Et ça commence à bouger, donc ça, c'est chouette. Ouais. Tu as la sensation que de nos jours, les femmes, elles se réapproprient la salle de sport? Oui,
Il y en a de plus en plus. Donc moi, ça fait quand même quelques années que je pratique la musculation en salle. Il n'y en avait pas du tout au début. Il n'y en a pas encore énormément, mais de plus en plus, donc c'est cool. Ouais. Il y a même des salles qui sont faites que pour les femmes. Oui. Maintenant, Alors, tu es pour ou contre? Je suis contre. Le but, c'est pas de cloisonner justement les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Il faut qu'on puisse se mélanger, échanger là-dessus. Et moi, je déteste aller dans les salles féminines justement parce que je trouve qu'on y perd cette ambiance et cette énergie. Donc c'est un peu regrettable. Faut pas avoir peur de franchir la porte de la salle, même si des fois c'est un petit peu intimidant au début. Est-ce que tu as eu, Sissi, à ton niveau toi-même, des expériences un petit peu malheureuses qui t'ont conduite à avoir aujourd'hui ce discours par rapport au fitness, par rapport au sport, par rapport au rapport entre le sport et la femme, le sport et l'homme? Il y en a eu une quand j'ai commencé, ça fait peut-être 1 an ou 2 que je faisais de la musculation. Il y a un garçon dans la salle qui m'a dit « Oh là là, Sissi, tu commences à avoir plus de cuisses que moi, là ça devient vraiment moche. » Et je lui ai répondu sur le moment, sans trop réfléchir, je me dis « Qu'est-ce qui est moche? Le fait que moi j'en ai trop ou peut-être que toi t'en es pas assez finalement ?» Donc j'ai répondu comme ça du tac au tac et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit pourquoi les femmes devraient avoir moins de cuisses que les hommes, etc. Et c'est aujourd'hui quelque chose que je dis souvent sur mon Instagram, Big Legs Don't Care. Donc voilà, assumez vos cuisses et ça pose pas de problème, c'est pas grave. On parlait d'alimentation tout à l'heure, on va y revenir un petit peu. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que l'alimentation, notre alimentation nous définit en fait en tant que personne? Alors, elle ne nous définit pas parce que j'en suis l'exemple typique. Hein, autant je peux manger très équilibré, autant je peux savoir me faire énormément plaisir à côté. En revanche, c'est vrai que je pense aujourd'hui qu'on devrait accorder plus d'importance. On mange de plus en plus mal, les produits sont de plus en plus mauvais, hein, tout simplement. Donc, c'est important de s'y intéresser un petit peu, de faire attention aux choix que l'on fait au supermarché, etc. Donc, ça ne nous définit pas, mais on devrait vraiment y accorder davantage d'importance. Parce que ce qui est j'allais dire surprenant parce que c'est peut-être surprenant pour beaucoup de personnes. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est que tu es végétarienne. Oui, je ne sais pas si tu es végétarienne ou végane. Alors, en fait, je mange végane à la maison et à l'extérieur, je mange végétarien. Parce que c'est vrai que, bon, sur Paris encore, ça va un petit peu mieux, mais en province, c'est très difficile. Je te rassure, c'est pas la folie, je suis d'accord. Donc, je suis un peu entre les deux, disons. Et je te parle de ça parce qu'il y a encore quelques temps, j'entendais quelqu'un en interview qui me disait « Mais moi, je fais du sport, pour mes muscles, j'ai besoin de manger de la viande blanche, viande blanche, viande blanche. » C'est une idée reçue pour toi? Alors, le muscle a besoin de protéines, hein, ça c'est un fait, on ne peut pas y couper. En revanche, les protéines ne se trouvent pas que dans la viande. Il y en a dans la viande, dans le poisson certes, mais il y en a aussi beaucoup dans les végétaux qui ne sont pas, contrairement aux idées reçues, de moins bonne qualité. Donc moi, c'est là que je vais chercher mes protéines, hein, dans les légumineuses, le blé, le soja, mais aussi dans plein d'autres végétaux qu'on ne soupçonne pas toujours. Et ça n'empêche absolument pas de se développer, de prendre du muscle. Au contraire, ça aide même à rester plus sec, comme on dit, parce que c'est souvent des produits qui sont moins riches en graisse. Mais alors pourquoi elle vient d'où cette idée reçue? Pourquoi tous les sportifs nous disent mais non, je ne peux pas arrêter la viande, sans la viande j'ai pas de muscle, je peux pas, je fais du sport? Je pense que ça a été cultivé pendant trop longtemps par les lobbies de l'agroalimentaire, hein, ça c'est sûr et certain, et puis peut-être qu'aussi à l'époque on en savait moins, donc on se disait les protéines forcément ça vient de la viande, etc. On était moins renseignés sur la question. Aujourd'hui on n'a plus le droit, hein. Je pense que c'est clairement connu que les protéines se trouvent aussi dans les végétaux et même si on ne devient pas végétarien à 100%, c'est bien de mixer les sources en tout cas. Oui, de réduire. Tout à fait. En tout cas. Et un des meilleurs exemples, je me permets, on va faire apparaître la photo, c'est ton copain que tu mets, je te l'ai dit en intro, que tu mets beaucoup en scène malgré lui dans tes vidéos. Mais il est Golgoth, hein, il est super musclé. Quand tu le regardes, moi, tu te dis, mais le mec, il mange un poulet rôti par jour, quoi. C'est vrai qu'il casse beaucoup les codes, donc c'est la même chose. Donc il est végétarien, il mange que 2 fois par jour puisqu'il fait le jeûne intermittent. Il prend très peu de compléments alimentaires, donc le shake protéiné, c'est 1 fois par jour dans le meilleur des cas. Il casse un peu les codes aussi et ça l'empêche pas de se développer, de progresser encore même après des années de pratique. Donc ça montre vraiment qu'on peut tout à fait avoir une musculature développée en étant à contre-courant de toutes ces modes. C'est la preuve indéniable qu'on peut ne pas manger de viande et pourtant faire du sport et être complètement musclé. Vous êtes tous les deux. Il y a de plus en plus de sportifs connus d'ailleurs qui le deviennent. Hein, donc, pour quelle raison? Tu sais pourquoi? Éthique, je pense aussi déjà. Moi, c'est ma raison principale. C'est vrai que quand on voit toutes les horreurs qui se produisent, ça nous force un petit peu à réfléchir. Mais il y en a beaucoup qui le font pour la santé aussi. C'est le cas de mon copain. Et tu parlais du jeûne. Alors là, je n'avais pas posé cette question, mais ça m'intéresse. Tu le fais toi ce jeûne? Moi, je le fais pas. Ce que c'est? Lui le fait, moi je le fais pas. Donc le but, le jeûne intermittent, c'est de prolonger en fait le jeûne de la nuit. Donc soit en avançant le dîner, soit en reculant le petit déjeuner. Soit les deux. Le but, c'est d'être dans les 12 heures à peu près de jeûne. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Il faut juste prendre par exemple son déjeuner un petit peu plus tard. On ne réduit pas les calories. On les mange juste sur un laps de temps plus court et ça permet au système digestif d'être au repos plus longtemps et ça a tout plein de bénéfices pour la santé. Donc ça veut dire en gros que si je termine mon repas le soir, le mardi à 21h30,
je prends pas mon petit déjeuner tout de suite à 8h, 7h30, 8h quand je me on lève. peut attendre midi, 1h. Le plus longtemps en fait on attend, meilleur c'est. D'accord. Après, il faut avoir la volonté. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais ça fait un petit moment que j'ai envie d'essayer, donc j'essaierai pourquoi pas. Et le make-up, j'aimerais qu'on parle du make-up parce que déjà c'est dans le nom de ta chaîne YouTube, Sissi Make-up Artist, Sissi Mua. J'ai vu donc tes dernières vidéos et j'ai remonté aussi tes vidéos YouTube dans lesquelles tu es beaucoup plus maquillée. Oui. Beaucoup de noir aux yeux, beaucoup de blush, beaucoup de fond de teint, rouge à lèvres assez prononcé. Beaucoup plus soutenu. Oui. Et j'ai vu dans une de tes dernières vidéos une réaction à une vidéo de Shera Kiriansky avec qui tu as fait une collaboration. Hein, non, jamais, mais on s'est déjà rencontrés plusieurs fois et ce que j'apprécie. Et tu réagissais en disant que le make-up ne te rend pas forcément plus belle, qu'au contraire le make-up tu as longtemps dénaturé ton visage. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça. Surtout l'abus de make-up finalement, parce que le make-up c'est comme tout, c'est très bien, mais utilisé à bon escient, on va dire. Et en mettre des tartines, c'est pas toujours positif. On ne se rend pas plus belle en ayant une couche de fond de teint comme ça pour cacher ses taches de rousseur, etc. Donc je pense que c'est bien de l'utiliser à petite dose, connaître bien son visage, savoir ce qui nous embellit aussi, c'est très important. Et puis ne pas vouloir se cacher derrière aussi. L'utiliser pour s'embellir, mais pas pour se renfermer finalement sur soi-même. Tu n'as pas l'impression que ton discours va un petit peu à l'encontre de tout ce que nous vendent toutes les youtubeuses beauté? Peut-être, c'est peut-être pour ça que j'en suis plus une d'ailleurs, tout simplement. Ben oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que bon, c'est la mode du make-up à outrance, etc. Moi, j'adore suivre des comptes comme ça. Hein. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, c'est super beau à regarder en photo, etc. Après, ça ne veut pas dire que quand on sort dans la rue tous les jours pour aller travailler, on est obligé de faire la même chose. Ça peut rester occasionnel pour les sorties, pour le plaisir tout simplement de se maquiller. Mais au quotidien, je pense que c'est important d'apprécier sa beauté naturelle. Ouais. Et toi, Sissi, tu te trouves plus belle quand tu étais beaucoup maquillée ou plus belle quand tu utilises moins de maquillage, moins de matière? Aujourd'hui, je me préfère avec moins de maquillage. Quand je regarde effectivement des très anciennes vidéos, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu faisais? C'est horrible de regarder des anciennes vidéos. Hein. C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Et en fait, je m'en suis rendu compte avec les critiques des autres en me disant, oh là là, tu mets beaucoup de fond de teint, etc. Et c'est des exemples qui m'ont amené à me poser des questions. Et je me suis dit, oui, effectivement, peut-être que j'en ai un peu trop. Donc, tu étais de celles qui se tartinaient avec, je sais même pas comment on appelle, tu sais, le petit truc là, en forme de goutte là. Oui, ça sur ton visage. L'éponge là. Jean-Marc. Ah, le blender. Le blender, voilà. c'est ça. Pas le blender pour faire les shakers. Non, le blender pour se mettre le fond de teint. Et tu te blindes bien. Ah oui, là on est blindé, ouais. C'est exactement ça. Et c'est très marrant. Je trouve que tu es changé comme ça d'état d'esprit. Est-ce que c'est suite à une réflexion personnelle? Je pense que c'est lié au sport en fait, de manière indirecte, parce que c'est vrai qu'on apprend à s'aimer finalement au naturel, avec ses défauts, ses avantages, et c'est une réflexion qui est globale, qui ne s'arrête pas qu'au physique. Après, ça touche aussi tout ce qui est maquillage, cheveux et compagnie. Donc bon, je ne me fais pas encore les cheveux frisés comme ils le sont naturellement, étape par étape, on me le demande souvent. Mais je pense que le make-up, ça a été un peu dans la suite logique. Ouais. Mais alors, c'est quoi le secret? Excuse-moi de te poser la question, mais pour apprendre à s'apprécier comme on est. Moi, j'en ai plein, des copines qui me disent, mais même pour aller acheter le pain, elles ne peuvent pas y aller sans fond de teint. Ça a été mon cas à une époque. Et puis finalement, je pense que le sport, pour moi en tout cas, ça a été la solution. C'est vrai que déjà, on se maquille beaucoup moins. Parce que bon, avec le fond de teint à la salle, c'est pas très pratique. Tu te maquillais pas à la salle de sport? Quasiment pas. Hein. Je mets un coup de mascara, un peu d'anti-cerne, parce que bon, l'anti-cerne, ça reste un peu la base, mais ça va pas plus loin, quoi. Et finalement, à force de se voir comme ça, très peu maquillée, on finit par s'accepter, tout simplement. Hein. Donc, tu arrives à cacher tes imperfections sans te surmaquiller, tu arrives à te contenter. Less is more, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Et la chirurgie esthétique, je sais que c'est une thématique qui te tient à cœur. Tu as fait une vidéo, tu en as parlé aussi sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu penses de cette… Déjà, est-ce que tu considères que c'est une mode en ce moment? Oui, je pense qu'effectivement, c'est comme tout. Il y a un phénomène de mode qui est un peu véhiculé par les réseaux sociaux, etc. Après, je ne suis pas forcément contre. C'est comme le make-up. Je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient, tout simplement. Et peut-être commencer déjà par un travail sur soi-même avant de forcément céder à la facilité. Se mettre au sport déjà. C'est meilleur pour la santé, ça coûte moins cher. Oui, mais alors souvent, je me fais l'avocat du diable parce que je vais le dire, hein, je ne le cache pas du tout. Moi-même, quand j'ai pris mes 7 kilos, je suis allé voir un chirurgien en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr. Tu vois, je ne l'ai pas fait, mais j'avais besoin de prendre des renseignements, tu vois. Et j'en ai vu 2-3. Et la réponse qu'on me faisait à chaque fois, c'était mais de toute façon, la graisse qu'un homme prend ici au niveau abdominal, on ne la perd pas. Elle reste stockée, vous ne la perdrez pas. Elle est installée. Est-ce que tu penses que la graisse, elle est installée à certains endroits et elle part pas? Bien sûr que si elle part, si on veut la faire partir. Alors c'est des mensonges qu'on nous dit. Non, mais bien sûr, si vous mettez au sport, vous mangez mieux, vous faites un petit peu de cardio régulièrement, 2-3 fois par semaine, vous allez le perdre, c'est certain.
Après, il faut du temps et c'est ça le problème, c'est que les gens aujourd'hui veulent tout de suite et c'est pour ça que ça marche aussi bien parce que la chirurgie finalement c'est immédiat alors que le sport ça va prendre des mois, peut-être même des années finalement avant d'obtenir le corps qu'on souhaite. Mais bon, c'est tellement plus satisfaisant je pense en tout cas. Donc ça veut dire que pour quelqu'un qui estime, qui trouve qu'il n'a pas forcément un fessier très développé, Oui. en travaillant ce point-là physique au sport, il peut progresser, il peut avoir du résultat. Alors qu'on s'entende bien, quelqu'un qui a une nature avec des fesses très plates va pas avoir un fessier énorme même au bout de 10 ans de pratique. La morphologie, elle est là, évidemment, elle reste. Néanmoins, on peut vraiment améliorer ses points faibles. On peut obtenir un galbe, ça c'est sûr et certain. Et comme je le disais, il faut tout simplement accepter qu'on a une morphologie peut-être fine. Donc ça peut avoir un inconvénient qui est des fesses un peu plates, mais finalement, on peut avoir en contrepartie des belles jambes fines, on peut avoir une allure élancée. Il faut tirer en fait les avantages et oublier un petit peu plus les défauts. Et moi, focaliser dessus en tout cas. Tu as confiance en toi aujourd'hui? Oui, avec mes qualités, mes défauts. Je suis loin d'être parfaite. Comme toutes les filles, il y a des choses que j'aimerais modifier ou du moins encore améliorer. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Mes jambes, par exemple, comme je dis souvent, j'aimerais bien un petit peu les sécher. C'est vrai que c'est là où je stocke, comme beaucoup de femmes, donc la rétention d'eau, etc. C'est un travail de longue haleine. Mais bon, ça ne m'empêche absolument pas de me mettre en jupe, en short, en maillot l'été. Et finalement, les gens ne le regardent plus. Quand vous assumez vous-même, les gens vous trouvent rayonnant et ne se disent pas, ah oui, finalement, elle a un peu de rétention d'eau ou de la cellulite sur le côté de la fesse. Quoi. Et tu as toujours eu confiance en toi, même adolescente? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est venu avec le temps, avec la pratique du sport, la maturité, aussi l'âge. J'étais pas du tout dans ces discours-là quand j'avais 14 ans. Et tu étais quel type d'adolescente justement? Elle était comment Sissi quand elle avait 14 ans? L'adolescente basique, voilà, avec ses complexes, qui se cachait derrière un petit peu les pulls, les jeans un peu larges, comme les trois quarts des jeunes filles, malheureusement. Et c'était quoi ton plus gros complexe? Ça a toujours été mes jambes, comme je le disais. C'est vrai qu'avant, j'avais des jambes un peu plus développées, mais aussi j'étais plus forte. Donc c'était un peu mon complexe. Aujourd'hui, elles n'ont pas forcément maigri, elles sont juste plus toniques, plus musclées grâce au sport. Et ça change tout en fait, l'allure. Parce que dans ton discours, que ce soit en interview, que ce soit sur ta chaîne YouTube ou même dans ton bouquin Sissi Strong Fitness Body Guide, parce qu'il faut le dire avec l'accent. J'essaye. Je trouve ton discours extrêmement positif. Oui. Je le trouve extrêmement inspirant. Et je me demandais si tu faisais des lectures, je me demandais quelles étaient tes croyances, si tu avais une religion, si c'était dû à la religion, si c'était dû à une autre croyance. Je ne suis pas du tout croyante, donc aucune religion. J'essaie déjà de croire en moi, c'est pas mal, c'est à mon début. Mais tu vois, ça c'est un discours de positiviste. Oui, tout à fait. Je suis quelqu'un de très positif au quotidien. Je vois toujours… on va dire la plupart du temps les choses, on va dire du bon côté et j'essaie d'améliorer la situation plutôt que de me dire oh là là il y a ça qui va pas, je me morfonds sur moi-même. Non, au contraire, je trouve que le stress des fois c'est très positif, ça peut nous amener à nous remettre en question, à se dire oh là là aujourd'hui au travail il y a ça qui n'a pas été, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Et je pense que c'est comme ça qu'on avance justement en laissant les tracas derrière soi et en allant vers des choses plus positives quoi. Tu as toujours été comme ça? Toute ta vie positive? Je ne me rappelle plus vraiment comment j'étais jeune, mais c'est vrai qu'après, c'est aussi l'expérience qu'on se fait, notamment dans le milieu professionnel, les amis, etc., qui forgent le caractère. Et c'est peut-être grâce à tout ça, finalement, que j'en suis là aujourd'hui. Il faut savoir s'entourer. Exactement, être bien entouré, je le répète souvent. Ouais. Et de quelle façon tu as envie de développer ta chaîne YouTube et ton activité? Écoutez, là, c'est vrai qu'au niveau YouTube, j'essaie un petit peu de me diversifier, de montrer une autre facette de ma personnalité, pas seulement, on va dire, la fit girl en salle de sport. Donc ça, c'est on va dire, la grosse nouveauté pour la rentrée. Et après, on va dire, activité parallèle, pourquoi pas un 4e livre. Tu y as pris goût, je vais arriver à parler. Oui, j'aime beaucoup, ouais. Ça me plaît beaucoup, c'est une activité qui est très différente et j'aime aussi m'exprimer à l'écrit, c'est très complémentaire je pense. Ouais. Et enfin, si tu devais nous décrire ton dernier ouvrage Sissi Strong Fitness Body Guide en quelques mots, quel mot tu utiliserais, quel adjectif? C'est le livre qui va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. C'est ce que je dis souvent. Vous n'allez pas apprendre à devenir quelqu'un d'autre, vous allez juste apprendre à vous aimer et à devenir vous-même. Et on va finir sur ce discours extrêmement positif parce qu'on adore ça, sur En toute intimité. Et je vais me permettre de rappeler tes réseaux sociaux. Ta chaîne YouTube, c'est très simple, c'est Sissi Mua, M-U-A. Ton Instagram, c'est Sissi Mua. Et enfin, ton compte Snapchat pour découvrir toutes tes stories, c'est Sissi Mua également. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous, vous le savez. Et j'insiste, c'est hyper, ultra, méga, super important de vous abonner à ma chaîne YouTube parce
parce que ça vous permet de recevoir directement la vidéo avec une petite notification comme ça qui vous dit « Ah bah tiens, ça me vient de sortir une nouvelle vidéo avec telle personnalité. » Comme ça, si vous avez envie de cliquer, vous cliquez. Si vous n'avez pas envie, vous ne cliquez pas. Mais au moins, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la vidéo de partout. Parce que souvent, on me dit « Mais oui, mais tu diffuses tellement de vidéos, on ne la trouve pas. » Tu vois, donc au moins avec le Il faut s'abonner, très important. Il faut s'abonner. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain et c'est gratuit surtout. Allez, je vous embrasse très fort, je vous aime. Prenez soin de vous, restez positifs parce que vous le savez, c'est ça qui vous permet d'avancer dans la vie. À très bientôt. Bye.